Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Mathilde Guérin, j'ai la fonction de Customer Success Manager chez Iroquois. Et du coup, c'est moi qui vais animer ce webinaire sur les erreurs à ne pas commettre en marketing relationnel. En préambule, il faut savoir qu'aujourd'hui, les stratégies de marketing ont été repensées, elles ont évolué. Et il ne s'agit plus de faire du marketing de masse, mais bel et bien du marketing de proximité. Donc ce webinaire sera développé en 3 parties. La première partie va être consacrée à la présentation d'Iroquois et de notre solution Poro. Puis nous verrons ensemble tout ce que vous devez comprendre et savoir sur le marketing relationnel et surtout sur les erreurs à ne pas commettre. La troisième et dernière partie sera consacrée à une mise en pratique sous forme de différents exemples de mise en place d'un marketing relationnel avec Poro. Et on verra notamment tout ce qui va être segmentation, personnalisation de campagne et marketing automation. À l'issue de ce webinaire, vous avez la possibilité de tester notre outil gratuitement pendant 14 jours. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et pareil, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Ou dans le fil de discussion, on fera 2 sessions questions-réponses, une avant la mise en pratique et une ensuite. Donc pour commencer, je vais vous présenter Iroquois. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes éditeurs depuis 2004 de la solution emailing Poro, qui permet à nos utilisateurs de pouvoir collecter, d'unifier, de pouvoir aussi exploiter les données de contact et les données personnelles de leurs clients et de leurs prospects. Une fois que la stratégie data est mise en œuvre via l'interface de Poro, nos utilisateurs peuvent créer des campagnes emailing et SMS pour optimiser la relation client. Puis grâce à l'accès aux différentes statistiques, vous allez pouvoir analyser l'évolution des données personnelles de vos contacts et donc améliorer les performances au niveau de chaque envoi de campagne. Tous nos utilisateurs vont bénéficier d'un accompagnement technique de la part de nos experts, tant en délivrabilité qu'en marketing relationnel. Pour vous présenter Iroquois en quelques chiffres, c'est plus de 1000 utilisateurs qui nous font confiance aujourd'hui et on envoie en moyenne chaque mois 100 millions de mails et 2 millions de SMS. Poro aujourd'hui majoritairement plébiscité par les e-commerçants, les grands groupes qui disposent d'un réseau physique, mais également par des agences de marketing et de communication pour qui on va intervenir en tant que partenaire pour pouvoir répondre aux besoins de leurs utilisateurs finaux. Grâce à Poro, nos utilisateurs ont à leur disposition différents outils pour créer plusieurs types de campagnes. Elles sont donc au nombre de 3. On va retrouver tout d'abord les emails et les SMS promotionnels. Là, il va s'agir d'envoyer des newsletters par exemple ou différentes campagnes promotionnelles en complète autonomie. Le deuxième type, ça va être le marketing automation. Là, il va s'agir de créer une série de scénarios pour pouvoir automatiser certaines communications, certains envois et déclencher des actions en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et le troisième et dernier type, ce sont les envois de mails et de SMS transactionnels. Ce sont en fait des communications qui vont être envoyées au fil de l'eau, au compte-gouttes, grâce à des interconnexions entre vos outils et Poro, bien souvent par appel API, et ça va permettre de mettre en place l'envoi de messages directement à partir de vos applications tierces, vos CRM, vos différents logiciels internes. Pour parler du coup de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le marketing relationnel, on va commencer par une petite introduction. Depuis quelques années, au niveau du marketing et de la relation avec les clients, on a remarqué qu'une tendance s'est vraiment nettement détachée des autres. Ça va être celle de la relation de proximité. En fait, aujourd'hui, les clients veulent être chouchoutés, ils veulent se sentir uniques et surtout avoir de la reconnaissance de la part des entreprises. Ils le veulent et bien souvent, ils l'ont puisque le marketing relationnel est vraiment une stratégie
qui est de plus en plus démocratisée. Donc pour les entreprises, répondre à cette attente des consommateurs, c'est vraiment indispensable pour être pérenne. Donc, mettre en place une relation de proximité, ça passe avant tout par une stratégie de marketing relationnel et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, grâce au recueil des cookies, grâce au recueil des informations personnelles, mais aussi grâce au développement de différents logiciels pour la gestion de la relation client, ça nous permet de pouvoir personnaliser chaque relation entreprise-consommateur. Et donc, comme je vous le disais, ça c'est quelque chose qui est maintenant ancré dans les habitudes des différents consommateurs. On le sait, chasser des clients, c'est vraiment la partie la plus coûteuse d'une stratégie commerciale, en tout cas d'un déploiement de stratégie commerciale. Et donc, une fois qu'on les a acquis, c'est vraiment très important de pouvoir les conserver, donc de prendre soin d'eux. Donc, le marketing relationnel, en effet, c'est quelque chose qui le permet, puisque c'est une stratégie qui vise à assurer un lien de proximité avec les clients, mais aussi avec les prospects. Donc l'objectif, en fait, c'est vraiment de créer une expérience client et utilisateur qui soit personnalisée. Dans le cas de la prospection, par exemple, il s'agit en fait d'apprivoiser le prospect, de créer une relation de confiance avant toute action commerciale. Donc on devient ami, entre guillemets, bien sûr, avant de devenir vendeur. Dans le cas de la fidélisation, il s'agit de prendre soin des clients pour pouvoir les faire consommer de nouveau et même pour que finalement ils soient tellement satisfaits qu'ils aillent en parler à d'autres relations et donc en fait qu'ils deviennent automatiquement des ambassadeurs de la marque. Donc pour entretenir une relation client et prospect de proximité, il faut pouvoir communiquer avec eux fréquemment. Donc pour ça, il y a de nombreux outils maintenant qui sont disponibles. On peut passer par les emails, par les SMS, par les réseaux sociaux, par tout ce que vous souhaitez. Et ces outils, lorsqu'ils sont bien utilisés, ils vont vraiment vous permettre de créer une relation individualisée avec les internautes. Et ça constitue vraiment un pilier pour le marketing relationnel. Donc, le marketing relationnel vise à développer une relation de qualité entre votre entreprise et vos clients ou vos prospects. C'est une stratégie qui est qualitative et qui se met en place sur le long terme puisqu'il s'agit vraiment d'apprivoiser. Les objectifs du marketing relationnel, ça va être de créer une relation saine et une relation de confiance avec les consommateurs. Bien évidemment, il y a aussi un objectif financier. On ne va pas se mentir, tout ce qu'on met en place généralement dans une entreprise, c'est tout de même pour pouvoir avoir une rentabilité quelque part. Et donc, grâce au marketing relationnel, vous allez pouvoir augmenter le taux de conversion et le chiffre d'affaires, puisque c'est une stratégie qui est qualitative et qui va vous permettre donc d'augmenter ces deux taux-là. Donc, le marketing relationnel, ça va vous permettre sur le long terme, encore une fois, d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, comment ça se passe ? En fait, en améliorant votre image de marque et donc en créant une réelle relation de confiance avec vos cibles, ces derniers vont avoir davantage envie de consommer et aussi envie d'en parler à leur relation. Donc, avec la mise en place de réelles actions de fidélisation, le panier moyen de vos clients va augmenter et les achats de ventes complémentaires vont augmenter. Si toutes les ventes et tous les achats augmentent, forcément, le chiffre d'affaires augmente. Le marketing relationnel va aussi vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Donc, dans un premier temps, grâce aux relations que vous aurez créées avec vos clients, parce que du coup, on l'a vu, ils vont devenir ambassadeurs, ils vont en parler autour d'eux, ils vont recommander votre marque, votre entreprise, vos produits, votre service, peu importe la valeur que vous avez à leur proposer. Quoi qu'il en soit, ils vont vous recommander et forcément, donc, vous allez obtenir de nouveaux clients par leur biais. Le deuxième levier pour augmenter le taux de conversion grâce au marketing relationnel, ça va être le lead nurturing. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En fait, le lead nurturing, c'est une stratégie
qui va consister à donner de l'information et des contenus progressivement au prospect jusqu'à ce qu'il soit suffisamment confiant pour acheter. Donc en fait, on lui donne le contenu qu'il attend au bon moment. On le nourrit, en fait. Voilà, littéralement, on nourrit le prospect jusqu'à ce qu'il devienne mature. Donc là encore, le marketing automation, c'est quelque chose qui va être important puisque c'est grâce à lui que vous allez pouvoir mettre en place votre stratégie de lead nurturing. Donc, le marketing relationnel, comme toute stratégie, bien évidemment, il y a des choses qui sont à respecter et surtout, il y a des erreurs à ne pas commettre. Donc déjà, il faut bien avoir en tête que le marketing relationnel vient rompre avec le marketing traditionnel qui est plus un marketing de masse. Le marketing relationnel, ça va vous permettre de créer une relation de confiance, une relation personnalisée avec les consommateurs, ce que le marketing traditionnel ne permet pas forcément puisque du coup, il est quand même moins personnalisé. Donc la création d'un lien de proximité avec vos clients, ça va les satisfaire davantage. Comme on l'avait dit en introduction, aujourd'hui, les consommateurs sont habitués à avoir une relation un peu plus particulière avec la marque et surtout, ils attendent de la reconnaissance. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont venir rechercher. Et si vous le mettez en place, donc forcément, vous allez augmenter le taux de satisfaction. S'ils sont contents, forcément, leurs avis vont être meilleurs et donc votre image de marque ou votre notoriété va automatiquement être améliorée. Donc, créer une relation de proximité avec vos clients, ça va vous permettre de mieux les connaître et aussi de pouvoir adapter vos offres avec les attentes des consommateurs. Il y a donc 4 erreurs à ne pas commettre, en tout cas 4 principales, parce qu'évidemment, on ne peut pas limiter des erreurs à seulement 4 pour une stratégie de cette ampleur. Mais voilà, moi je vais décider de vous parler de ces 4 erreurs qui sont peut-être les plus communes et surtout qui constituent vraiment les erreurs de base à ne pas commettre si vous souhaitez performer dans votre stratégie de marketing relationnel. La première erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas connaître sa cible. Donc à l'inverse, pour le marketing relationnel, vous devez absolument connaître votre cible. Dans le marketing traditionnel, on l'a dit à plusieurs reprises, l'audience va être large et forcément vous allez communiquer en masse et donc pas de façon individualisée. Donc on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse, ni si la cible est vraiment appropriée. Mais il y a quand même un ROI qui est là, puisque dans le lot, il y aura forcément des personnes qui vont être ciblées, visées et qui vont se reconnaître. Mais ça reste tout de même une stratégie de communication de masse. À l'inverse, dans le marketing relationnel, le but, ça va être de créer un lien de proximité et une relation personnalisée avec chaque individu. Donc, on sait à qui on envoie les communications et on sait si les envois sont pertinents avec leurs attentes. Si oui, c'est parfait, sinon on adapte. Donc pour la mise en place d'un bon marketing relationnel, il faut connaître son audience pour pouvoir segmenter la cible en fonction de critères démographiques, comportementaux, etc. Cette connaissance, elle peut se faire au moment du premier échange, en établissant un nombre de critères pertinents à connaître, par exemple lors d'un formulaire d'inscription, lors d'une création de compte, etc. Et au fur et à mesure de la relation, on va pouvoir affiner. C'est peut-être plus clair si on prend un exemple. Donc j'avais pensé à l'exemple du e-commerce par exemple. Lors de la création d'un compte, on peut déjà demander au prospect par exemple son sexe, via la civilité, son âge, son adresse, éventuellement sa situation professionnelle, bon, peu importe ce que vous souhaitez. L'important, c'est pas de l'assommer avec 150 champs à remplir, donc on se limite quand même à des champs principaux. Ça va donc nous permettre, dans un premier temps, de le placer dans un segment, en fonction de son sexe, potentiellement, en fonction de son âge aussi. Bien évidemment, un homme de 20 ans ne fera peut-être pas les mêmes achats qu'un homme de 80 ans. Voilà. Puis, en fonction de son comportement par rapport à votre communication, donc par rapport aux mails ou SMS que vous allez envoyer, vous allez pouvoir le classer dans telle ou telle catégorie.
S'il ouvre les emails, par exemple, qui concernent une paire de baskets, mais qu'il n'ouvre pas les emails concernant les chaussettes de sport, vous allez pouvoir petit à petit connaître ses préférences et savoir du coup ce qu'il préfère. Donc, on va pouvoir on va pouvoir enrichir sa base de données et du coup les données que l'on a sur notre prospect. Au contraire, si on sait que par exemple il n'ouvre jamais aucun mail, aucun SMS, peut-être que là il faudra revoir la stratégie de communication, peut-être qu'on lui envoie trop de communication, peut-être que c'est pas assez adapté, donc du coup il va falloir mettre en place d'autres leviers. Puis, une fois qu'il est passé à l'acte d'achat, on va également pouvoir le placer dans des segments plus que dans d'autres en fonction de ses habitudes de consommation. Donc au fur et à mesure, en fait, on va connaître ce prospect de mieux en mieux et on va pouvoir adapter notre contenu, notre communication à lui. Donc ça va permettre de gagner en notoriété et surtout en crédibilité. Lui, il va pouvoir avoir le contenu qui l'intéresse et qui va être pertinent avec ce qu'il fait, ce qu'il aime, ce qu'il recherche. Et nous, de notre côté, les efforts marketing vont porter leurs fruits et on va avoir un ROI qui va être meilleur. La deuxième erreur, ça va être de vouloir des résultats immédiats. Je vous l'ai dit, le marketing relationnel, c'est une stratégie plutôt sur le long terme. Pour le marketing de masse, à l'inverse, on prévoit plutôt des actions immédiates qui vont consister par exemple en l'envoi d'une communication en masse avec des campagnes, tout canal confondu, que ce soit SMS, mail, réseaux sociaux, et assez rapidement. Le ROI est immédiat et très rapidement on sait si les actions ont porté leurs fruits ou non. Avec le marketing relationnel, c'est différent. On l'a dit et redit, c'est vraiment le marketing relationnel, un marketing de proximité où il va s'agir de créer une relation de confiance, de proximité avec nos prospects ou nos clients. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui ne se fait pas en quelques jours. Ça prend un peu plus de temps. Donc il ne faut pas brusquer les internautes, mais au contraire, il faut les accompagner, leur montrer qu'on est à leur écoute sans les pousser massivement à l'achat. Et donc les ROI de ce marketing sont aussi excellents, ils sont même meilleurs que pour le marketing de masse, mais par contre ils sont visibles sur le long terme. Donc il faut garder en tête qu'un consommateur satisfait, c'est aussi un consommateur qui achète plus et qui en parle autour de lui. Donc tout naturellement, il va devenir ambassadeur de votre marque. Donc vouloir des résultats immédiats en marketing relationnel, ce serait vraiment une erreur. Et ça vous pousserait sans doute à retomber davantage dans le marketing de masse. La troisième erreur, ce serait de ne pas utiliser le marketing automation. Le marketing automation, c'est vraiment la base, c'est vraiment le pilier du marketing relationnel. Le marketing relationnel, on peut également l'appeler, c'est parfois le terme qui est employé dans différents articles. Ça peut aussi s'appeler donc du marketing human to human, humain à humain, parce qu'il est vraiment centré sur l'utilisateur. Donc il doit être vraiment centré sur ses attentes et sur ses actions. Donc envoyer des campagnes de masse, ce ne sera pas vraiment la meilleure façon d'optimiser le marketing relationnel. Il vaut mieux prévoir l'envoi de communications transactionnelles, par exemple, telles que des SMS ou des emails, ou des notifications, ou même du marketing automation. Chaque envoi qui va être fait va vraiment correspondre à l'internaute et va s'adapter à lui. Pour prendre l'exemple du marketing automation, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément cet outil, le but, en fait, ça va être d'automatiser la communication en fonction des actions de l'utilisateur. Donc, en fait, on va créer des scénarios et on va programmer des emails ou des SMS qui vont être envoyés en fonction du comportement de l'internaute. S'il ouvre un mail, il ne va pas recevoir le même message que s'il consulte des articles sur le site web ou qu'il abandonne son panier. Le marketing automation est vraiment un outil qui est pertinent pour la gestion de la relation client puisqu'il va s'adapter à chacun.
lorsqu'on construit un scénario de marketing automation, chaque individu ne recevra pas la même série de messages ou la même série d'emails. On va vraiment s'adapter à chacun et surtout on va pouvoir mettre en place des délais d'envoi de messages qui vont être immédiats suite à une action. Et donc là, on va vraiment être dans le marketing relationnel puisque vraiment chaque communication va être envoyée au bon moment, à la bonne personne et le bon message sera dedans. La quatrième erreur, ce serait de ne pas personnaliser les emails. En marketing relationnel, vous devez personnaliser vos emails. En fait, vous devez vous adresser personnellement à vos différents contacts. Ils attendent ça. Déjà, pour revenir sur un élément assez important, on reçoit environ chaque jour une dizaine d'emails commerciaux, sans parler de tous les emails à côté. Mais chaque individu reçoit à peu près 10 emails commerciaux. Par jour, ça fait quand même beaucoup. Donc forcément, on ne les ouvre pas, on ne les lit pas, on les supprime directement, on n'y prête pas attention. Mais déjà, si dans l'objet du mail, on vous interpelle, on vous dit « Bonjour Mathilde », là déjà, je vais être un peu plus interpellée, je vais être un peu plus curieuse et je vais peut-être ouvrir le mail, celui-ci plus qu'un autre. Donc personnaliser, c'est vraiment important. On peut personnaliser les emails avec des données très simples, le nom, le prénom, la date de la dernière visite, du dernier achat, peu importe. Ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à favoriser la confiance que va vous porter le client. Le but, c'est qu'il se sente unique et considéré. À l'inverse, au niveau du marketing traditionnel, on va s'adresser de façon identique à tout le monde et on ne va pas forcément permettre de personnaliser la relation avec les clients. Donc, pour personnaliser les différentes communications, vous devez au préalable avoir segmenté votre base, cibler des clients, cibler des prospects en fonction de critères et de comportements que vous aurez définis. Puis ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des scénarios de marketing automation avec du contenu personnalisé. Donc, ça va vous permettre d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne et tout ça de façon individualisée et personnalisée. Donc, vous l'avez compris, j'ai souvent dans ces erreurs répété les mêmes choses, simplement parce que le marketing relationnel, c'est une stratégie où beaucoup d'éléments sont liés. Oui, il faut personnaliser les emails, mais aussi il faut personnaliser la façon dont on communique avec les individus. Et donc ça passe par le marketing automation, par exemple. Et donc du coup, pour bien mettre en place un marketing automation, il faut au préalable connaître sa cible, avoir créé des segments, avoir ciblé. Bref, tout est lié et vraiment tout est important. Donc, les avantages du marketing relationnel. Bien évidemment, c'est une stratégie qui a de nombreux avantages, sinon elle ne serait pas autant utilisée aujourd'hui. Donc, avec cette stratégie, on l'a dit, vous allez travailler votre image de marque. Vous allez travailler votre notoriété et donc, du coup, les deux vont automatiquement être améliorés. Puisque la notoriété va être améliorée, vous allez davantage convertir de prospects et donc vous allez vendre plus. Donc en fait, grâce au marketing relationnel, vous avez une meilleure gestion de la relation client, vous êtes plus proche de vos cibles et donc vous les connaissez mieux. Et en mettant en place une vraie relation de fidélisation, vous allez améliorer la satisfaction de vos clients et vous allez parvenir à augmenter leur engagement auprès de votre marque. Donc ils vont pouvoir, en fonction de leur personnalité et de leur bon vouloir, évidemment, devenir de vrais ambassadeurs pour votre entreprise. Donc vous allez en fait avoir un ROI qui va venir un petit peu de vos actions, mais aussi indirectement, puisque ça va venir des actions de vos clients. Et donc vous avez un ROI en marketing relationnel qui est vraiment excellent. Mais est-ce que le marketing relationnel est fait pour tout le monde ? La réponse c'est oui. En fait, vous pouvez vraiment le mettre en place dans toutes les entreprises, peu importe la taille ou le secteur d'activité, il n'y a pas de contre-indication. Ça peut juste être plus ou moins facile, plus ou moins évident, puisqu'il s'agit de revoir tous vos process. Donc pour la mettre en place, vous devez reprendre les process commerciaux et notamment le parcours de conversion. Vous devez le modifier
et vraiment faire en sorte que le client soit au centre de tout et que vous allez chercher à nourrir la relation à chaque étape du parcours de conversion. Ça commence dès le premier contact avec le prospect. Donc, vous devez repenser votre tunnel de conversion, votre fidélisation, votre communication et vraiment réfléchir à la mise en place du marketing automation pour chacune de ces étapes. Donc, ne perdez pas de vue votre objectif lors de la mise en place de vos nouveaux process. C'est vraiment que le marketing relationnel, c'est une stratégie d'humain à humain. Donc, on place le client au centre de tout. Nous en avons terminé donc pour la mise en pratique, pour la partie théorique du marketing relationnel de ce webinaire. Nous allons pouvoir passer à la mise en pratique. Est-ce qu'il y a quelques questions? Je vois que non. Ok. Eh bien écoutez, je vais donc vous partager mon écran pour pouvoir voir notre logiciel. Ok. C'est bien partagé, c'est nickel. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Powo, voici l'interface utilisateur. Donc, vous arrivez sur le tableau de bord et vous avez en haut toutes les fonctions indispensables pour la gestion de la relation client. Donc, les listes qui correspondent en fait aux bases de données, les différents envois que vous pouvez faire, notamment les campagnes, les envois transactionnels, les notifications, le marketing automation. Différents modèles, des statistiques et différents paramètres. Peu importe, ça ne nous intéresse pas. Nous allons commencer par voir donc, au niveau des bases de données. Je vais vous montrer comment faire pour connaître ces cibles. Au préalable, vous devez définir des champs personnalisés que vous souhaitez absolument que votre prospect remplisse pour pouvoir le connaître. On peut définir différents champs. Sur Powo, donc on ajoute le champ ici. On peut faire des champs simples ou des champs liste déroulante, case à cocher, zone d'option, peu importe. Vous créez du coup vos différents champs, puis vos prospects vont pouvoir les remplir. Par exemple, moi, pour ces champs-là, bon, bien sûr c'était une liste fictive, mais voici toutes les données que j'ai réussi à collecter pour mes différents mails, pour mes différents abonnés. Une fois que j'ai collecté tout ça, l'idée, ça va vraiment être de pouvoir segmenter pour m'adresser personnellement à chacun d'eux. Par exemple, j'ai créé un segment de femmes, je vois qu'il y en a 10, un segment d'hommes, il y en a 9. J'ai segmenté également en fonction de l'âge. Je peux segmenter aussi en fonction de critères comportementaux. Par exemple, ici, je leur avais demandé de remplir donc leur couleur préférée. Je vais pouvoir du coup sélectionner par exemple toutes les personnes qui préfèrent la couleur bleue. Enregistre. Mon segment est enregistré. Couleur préférée, 5 personnes préfèrent le bleu. Donc peut-être que dans mes emails, je pourrais envoyer plutôt des communications sur, je ne sais pas, une paire de baskets bleues plutôt que rouge. C'est des choses bêtes, mais ça, franchement, ça porte ses fruits. Vous pouvez ensuite accéder aux statistiques de votre base de données et surtout de chacun de vos segments pour savoir si votre stratégie, votre segmentation fonctionne. Une fois que votre liste est faite, que vous avez créé vos différents segments, vous allez pouvoir passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la communication. Donc, sur Powo, pour créer une campagne email par exemple, vous choisissez ici la liste de destinataires et vous choisissez ensuite votre segment. Une fois le segment sélectionné, vous pouvez passer au message. Et en fait, tout simplement, vous allez pouvoir ajouter des champs de personnalisation dès l'objet. Donc là, par exemple, on va avoir la civilité de la personne ainsi que le nom, automatiquement. À l'intérieur du message également, vous pourrez rajouter des balises de personnalisation
Là, par exemple, on va avoir le prénom, le sexe, l'âge, le statut, la langue, le département, peu importe. Tout ça va être affiché correctement. Comment on fait sur Powo? On clique ici sur l'insertion de la balise personnalisée. On va dans Informations de l'abonné. Je vais descendre mon écran. Donc là, vous avez des informations classiques. Et là, vous avez des informations qui vont concerner votre liste par rapport à vos différents champs personnalisés. Donc en cliquant dessus, la valeur du champ sera affichée pour chaque abonné. Donc chaque mail sera personnalisé. On peut faire la même chose avec le SMS. On choisit la liste, on choisit le segment et ensuite on peut personnaliser notre email de la même manière, notre SMS de la même manière en insérant donc des balises de personnalisation. Je ne vous ai pas montré pour le mail, je vais vous montrer du coup pour le SMS. Les champs sont donc automatiquement remplacés par la valeur du coup du champ de l'abonné. Je vais pouvoir maintenant vous montrer au niveau du marketing automation ce que ça donne. Donc je vous le disais tout à l'heure, le marketing automation, c'est la création de scénarios. La création de scénarios. On commence donc par sélectionner un point d'entrée. Donc moi ici par exemple le point d'entrée sélectionné, ça va être que parmi toutes mes campagnes, les personnes ont cliqué sur je peux choisir un lien. S'ils ont cliqué sur ce fameux lien, au bout d'1 minute, ils vont recevoir un SMS. Et je peux faire ça avec tout ce que je veux. Par exemple, parmi mes différents points d'entrée, je peux choisir tout ce qui va concerner les activités des emails, que ce soit des campagnes ou des emails transactionnels. Même chose avec les SMS. Pareil avec les abonnés, donc l'anniversaire d'un abonné, l'abonnement, le désabonnement, la mise à jour d'un profil, peu importe. Par exemple, pour l'anniversaire, dès que l'anniversaire d'un abonné arrive, je peux donc lui envoyer un joyeux anniversaire. Et on peut également faire des déclenchements par API. Donc là, on fait en fait une requête API et du coup, ça déclenche des scénarios. Vous choisissez ensuite une action, si vous envoyez un email, un SMS ou si vous déclenchez un scénario dans un scénario. On n'en est pas là. Et ensuite, vous pouvez choisir différentes conditions, un délai ou différentes comparaisons. L'idée ici, c'est pas que je vous fasse une formation sur le marketing automation, ce serait un petit peu long. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir que ça existe. On peut faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, et que comme ça peut vous permettre d'avoir une communication vraiment personnalisée. Surtout que bien évidemment, dans chaque mail que vous allez envoyer, vous allez pouvoir personnaliser. Ah, il ne veut pas. Vous allez pouvoir personnaliser à chaque fois le mail. Et ensuite, bien évidemment, vous avez accès à toutes les statistiques de vos scénarios. Voilà pour la partie présentation de l'outil, du marketing relationnel, de ce que l'on peut faire donc, grâce à Powo. Donc, avant de se quitter, on va pouvoir faire, si vous avez des questions, une session questions-réponses. Donc voilà, je reste là encore 2 minutes pour répondre à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mon mail qui s'affiche, mon numéro de téléphone portable également. Si vous avez la moindre question, bien évidemment, je me tiens à votre disposition. Si vous souhaitez avoir une démonstration de notre outil, n'hésitez pas non plus à me contacter. N'oubliez pas que vous avez le droit à 14 jours d'essai donc, suite à ce webinaire. Donc, on pourra bien évidemment mettre tout ça en place. Il n'y a pas de questions. Si jamais il y en a qui viennent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me téléphoner. Et en tout cas, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu, que vous